Je suis très heureux de vous accueillir à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques, et surtout que c'est le début de notre deuxième saison déjà, alors que nous venons chez vous par soit Internet ou autre façon pour vous enseigner la parole du Seigneur concernant les prophéties de la fin. Nous sommes en train d'étudier, d'examiner ensemble le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, et concernant les prophéties au sujet du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous nous avez suivis durant ces premières émissions, vous savez que nous sommes rendus dans ce 4e chapitre du livre de l'Apocalypse, et j'aimerais lire les 3 premiers versets de ce 4e chapitre qui vont comme ceci. « Après cela, dit Jean, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui-ci avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors, nous sommes dans la 3e partie du livre de l'Apocalypse. Si vous vous souvenez bien, nous avons mentionné ce fait que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait la division de ce dernier livre de la Bible. Et si nous respectons les divisions que Jésus lui-même a faites de son livre, ça va nous éviter beaucoup de confusion lorsque nous voulons comprendre ce grand message, celui de l'Apocalypse. Et cette division se trouve dans le 1er chapitre, dans le verset 19, alors que le Seigneur a dit à Jean, « Écris les choses que tu as vues. Deuxièmement, les choses qui sont. Et finalement, les choses qui doivent arriver après elles. » Alors voilà, il y a 3 divisions dans ce livre de l'Apocalypse. Tout d'abord, dans le 1er chapitre, les choses que Jean a vues, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, portant son long vêtement de souverain sacrificateur, puisqu'après sa résurrection d'entre les morts, il est entré dans ce 2e grand ministère, celui de souverain sacrificateur, ministère qu'il est en train de faire, d'ailleurs encore aujourd'hui, au moment où on fait l'enregistrement de cette émission de télévision. Puisque l'Église n'a pas encore été enlevée, Jésus-Christ est dans ce 2e grand ministère, celui de souverain sacrificateur. La 2e partie du livre est relatée dans le 2e et le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, et c'est l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui nous est racontée de façon prophétique et panoramique, si vous voulez, sous la forme de cette Église qui avait été choisie dans l'Asie mineure pour vraiment représenter toute l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et la 3e et dernière partie, c'est la plus longue partie, bien sûr, à compter de ce 4e chapitre ici que nous venons de lire, jusqu'à la toute fin du livre de l'Apocalypse, chapitre 22. Ce sont les choses qui doivent arriver après elles. Après elles, bien sûr, voulant dire les choses qui sont, et les choses qui sont, c'est l'histoire terrestre de l'Église. Ce qui signifie que tant et aussi longtemps que cet enlèvement-là n'a pas eu lieu, il n'y a rien, absolument rien de tout ce qui est écrit à partir du 4e chapitre, 1er verset, qui n'est arrivé encore, puisque ce sont les choses qui doivent arriver après les choses qui sont. Le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, et le premier mot de ce dernier livre-là, c'est « révélation ». En fait, c'est ce que le mot « apocalypse » veut dire. Révélation vient du mot grec, ou apocalypse vient du mot grec apocalypsis, qui signifie dévoilement ou dévoiler. Et loin d'être un livre qui porte à confusion, comme certaines personnes vont nous dire, tout au contraire, c'est un livre de révélation, tout comme le premier mot de ce livre nous dit, révélation de Jésus-Christ qu'il a donné à son serviteur Jean, pour lui montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, c'est un livre de révélation et c'est pourquoi ça vaut la peine de l'étudier, parce que nous sommes à l'époque de l'accomplissement de ces choses-là. Il n'y a aucune autre génération comme la nôtre qui peut vraiment saisir le message contenu dans le livre de l'Apocalypse, puisque nous sommes rendus, comme nous le savons très bien, à la fin, à la toute fin. Nous sommes un peu dans un temps intercalaire entre la 6e journée prophétique et la 7e journée prophétique.
La Bible dit qu'une journée, c'est comme 1000 ans devant le Seigneur et 1000 ans comme une journée. Et bien sûr, si on calcule à partir de la création d'Adam, la terre a été créée beaucoup plus d'années auparavant, mais si on calcule depuis Adam, on est à peu près dans 6000 ans d'histoire, 6e journée prophétique. Et si vous vous souvenez bien, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, la 6e journée, il y avait double portion de la manne dans le désert, parce que le lendemain, c'était le sabbat et on devait se reposer. Alors, si nous disons que nous sommes dans un temps intercalaire entre la 6e et 7e journée prophétique, c'est normal d'avoir une double portion de la manne céleste, la parole de Dieu, la révélation de la parole du Seigneur. C'est pourquoi notre génération est vraiment la génération qui peut le mieux comprendre le message contenu dans ce dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et c'est pourquoi nous faisons ces émissions de télévision pour bien vous renseigner concernant ce grand message. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, Jean était exilé sur la petite île de Patmos, située dans la mer Égée, à peu près vis-à-vis la ville d'Éphèse, l'ancienne ville d'Éphèse. Et il avait été exilé sur cette île à cause du témoignage qu'il avait rendu au Seigneur Jésus-Christ. À l'époque, sur l'île, il y avait deux sortes de prisonniers. Il y avait les criminels, bien sûr, qui étaient emprisonnés sur cette île, mais il y avait aussi des prisonniers politiques, comme l'apôtre Jean était devenu un prisonnier politique sur l'île de Patmos. Et déjà, Jean était quand même âgé, puis peut-être pensait-il qu'il finirait ses jours sur cette île, mais loin de là, il y a eu cette grande révélation, le livre de l'Apocalypse, finalement, qui lui a été révélé alors qu'il était prisonnier sur cette île. Et encore aujourd'hui, vous savez, nous avons eu le privilège de visiter cette île il y a quelques années passées, et nous avions enregistré une grande série qui est disponible encore sur DVD, qui s'intitule tout simplement Patmos. Et les gens sont encore conscients sur cette île qu'il s'est passé quelque chose vraiment d'extraordinaire il y a à peu près 2000 ans passés. Et il y a encore des vestiges aujourd'hui, comme le monastère Saint-Jean, qui a été construit en l'honneur de Jean, qui a visité l'île et qui est resté prisonnier sur cette île il y a plusieurs années passées. Et il y a cette cave qu'on appelle la cave de l'Apocalypse, où on présume que c'est l'endroit où Jean a reçu cette grande révélation qui est devenue le livre de l'Apocalypse. Et c'était toute une grande émotion de se retrouver sur cette île-là il y a plusieurs années passées lorsque nous avons fait le tournage de cette série-là, parce qu'on était quand même conscients qu'il s'était passé quelque chose de vraiment exceptionnel il y a plusieurs années passées, alors que le ciel s'est ouvert et que ces grandes révélations ont été données à l'apôtre Jean. Et imaginez aujourd'hui, si nous n'avions pas le livre de l'Apocalypse à notre disposition, nous serions très ignorants concernant les événements de la fin et le prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais grâce à cette grande révélation que le Seigneur avait donnée à l'apôtre Jean, bien, nous sommes bien informés et c'est vraiment un outil très puissant pour bien se préparer, pour être prêt lorsque cette trompette sonnera et que l'Église sera changée, montrant dans les airs à la rencontre de son Seigneur. Lorsqu'il est sur cette île, soudainement, il va entendre cette voix, comme nous avons lu dans ce 4e chapitre, les 3 premiers versets, qui lui dit « Monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent t'arriver bientôt. » Et Jean a été comme ravi en esprit. C'est comme s'il a quitté l'île de Patmos puis il s'est retrouvé là-haut dans le ciel. Un peu comme l'apôtre Paul a été ravi lorsqu'un jour il prêchait dans la ville de Lystre. Et il y a eu tout un réveil sous la prédication de Paul et Barnabas qui étaient avec lui. Et il y a cet homme qui a été guéri. Paul avait prié pour cet homme et cet homme avait été guéri. Et la foule vraiment ont pris Paul et Barnabas pour des dieux. Et dans cette région-là du monde, à l'époque, on adorait les planètes comme Jupiter et Mercure, à un tel point qu'il y avait même un temple dans la ville et il y avait tout un système sacerdotal pour offrir des holocaustes, des sacrifices à ces dieux, supposément comme ils le croyaient. Et
on a pris Paul et Barnabas pour des dieux et c'est avec beaucoup de difficulté que Paul a réussi à les calmer en leur disant que cet homme avait été guéri non pas par leur pouvoir à eux, mais par la puissance du nom de Jésus qui était mort, mais maintenant ressuscité d'entre les morts et bien vivant. Et finalement, ils les ont laissés aller et le lendemain, les Juifs qui étaient comme jaloux du succès du ministère de l'apôtre Paul avaient rassemblé toute une foule pour le traîner hors de la ville et le lapider. Et ils l'ont tellement bien lapidé qu'ils l'ont laissé comme mort, la Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chez 14e chapitre. Et les frères sont venus et ont fait un cercle autour du corps de l'apôtre Paul qui est par terre, laissé comme mort. Et ils ont prié, intercédé auprès du Seigneur, et Paul est revenu à la vie. Maintenant, nous savons que Paul était vraiment mort, puisque 14 ans plus tard, il va enseigner aux Corinthiens, et c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, dans le 12e chapitre et au premier verset, qu'il va dire « Je connais un homme, il y a 14 ans. » Bien, 14 ans, il était justement à Lystre, en train d'évangéliser. Puis il dit, il y a 14 ans, cet homme a été ravi en esprit. Il dit, je ne sais pas si c'est avec mon corps ou en dehors de mon corps, mais j'ai été transporté au ciel. Et, dit-il, j'ai vu et entendu des choses qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. Non pas qu'il y a une interdiction de dire ce qu'il a vu, mais c'est comme s'il veut nous dire, il n'y a pas de mots pour vous exprimer vraiment la splendeur ou les splendeurs que j'ai vues là-haut dans le ciel. Alors, c'est un peu dans le même sens que Jean, qui était prisonnier sur l'île de Patmos, lorsqu'il entend cette voix derrière lui qui lui dit « Monte ici », c'est comme, tout comme l'apôtre Paul, il est ravi en esprit et soudainement, il se retrouve là-haut dans le ciel. Et le Seigneur lui dit « Je vais t'annoncer les choses qui doivent t'arriver bientôt. » Et bien sûr, les choses qui doivent arriver bientôt, c'est cette troisième et dernière partie-là du livre de l'Apocalypse, à partir de ce 4e chapitre, premier verset, alors que Jean est ravi au ciel. Et puis, jusqu'à la fin du livre, jusqu'au 22e chapitre de ce livre-là, ce sont les choses qui vont arriver après que l'Église aura été enlevée dans le ciel à la rencontre de son Seigneur. Alors, c'est ce que nous allons voir ensemble dans les prochaines émissions de télévision, les choses qui doivent arriver bientôt. Nous allons parler, bien sûr, de l'enlèvement des croyants, ceux qui se seront préparés dans un instant, dans un clin d'œil, seront enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et tout de suite après, c'est le début de ces choses qui doivent arriver bientôt. Et ça va être super intéressant de regarder ça ensemble, de s'exhorter ensemble afin de veiller, prier et d'être prêt pour ce grand événement. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Lorsque l'apôtre Jean est ravi au ciel, en réalité, l'enlèvement a déjà eu lieu puisqu'il va voir, entre autres, 24 anciens qui sont assis tout autour du trône de Dieu. Et comme on a déjà mentionné dans les émissions précédentes, ces 24 anciens représentent l'épouse de Christ ou les croyants du Nouveau Testament qui déjà ont été enlevés et sont dans la présence de Dieu. Donc, cela signifie aussi qu'à ce moment-là, le fameux traité de paix et de sécurité pour une période de 7 ans, tel que Daniel l'avait prophétisé, a déjà eu lieu, puisque dans 2 Thessaloniciens, dans le 2e chapitre et au 1er verset et au 3e verset,
Paul affirme qu'avant notre réunion avec le Seigneur, il faut, dit-il, que l'apostasie soit arrivée premièrement et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, celui que la Bible appelle aussi l'Antéchrist ou celui qui va gouverner le monde pendant une certaine période de ces 7 années de tribulation de la fin. Daniel avait prophétisé, c'est dans Daniel chapitre 9 et au verset 27, que dans les derniers jours, à la fin des temps, il y a cet homme qui va émerger au Moyen-Orient et va réussir ce qu'on n'a pas réussi de toutes ces années précédentes, c'est-à-dire faire signer un traité entre Israéliens, Palestiniens et le monde arabe qui est là tout autour d'Israël pour une période précise de 7 ans. Maintenant, nous savons que cette période va durer 7 ans et nous avons plusieurs confirmations, même dans le livre de l'Apocalypse, comme nous allons le voir un peu plus tard dans des prochaines émissions. C'est très clair puisque cette période est donnée non seulement en années, mais elle nous est révélée en mois et en jours. Alors, c'est très, très précis. Donc, nous savons qu'un traité de paix et de sécurité doit être signé. Et lorsque Jean, comme j'ai mentionné, est arrivé au ciel, si les 24 anciens sont déjà là, comme ils le sont, bien sûr, c'est que, tout d'abord, les croyants ont été enlevés. Et s'ils ont été enlevés, bien sûr, c'est parce que le traité aura déjà été signé, puisque, comme je viens de vous mentionner, dans Thessaloniciens, ça nous dit très bien qu'avant notre réunion avec lui, il faut que cet homme ait fait son apparition. La signature de ce traité-là, c'est vraiment très important, c'est même capital dans les prophéties de la fin, puisque ça marque le fameux cri de minuit de Matthieu, chapitre 25. Dans l'Évangile de Matthieu, au 25e chapitre, le Seigneur va nous donner une parabole concernant son Église, l'Église des derniers jours, et va comparer son Église à 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux, justement. Et il nous explique que 5 d'entre elles étaient prudentes et 5 d'entre elles étaient vraiment imprudentes parce que celles qui étaient prudentes ont fait une réserve d'huile, tandis que les autres n'ont pas fait de réserve d'huile et, bien sûr, elles ont manqué d'huile. Et à minuit, on a crié « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». À minuit, ça veut dire exactement au moment où le Seigneur s'apprête à revenir pour chercher ceux qui se sont préparés. Et en termes bibliques, en terminologie prophétique, on appelle ça le cri de minuit. Et le cri de minuit a réveillé toute l'Église. Les 10 vierges ont été réveillées par le fameux cri de minuit. Il y a seulement un signe, il y a seulement un signal qu'on peut retrouver dans les Écritures qui peut réveiller tout le monde, de toute dénomination, de tout regroupement, que ce soit pentecôtistes, méthodistes, frères en Christ, baptistes, nommez-les. Tous ces gens-là, tout le monde évangélique, en fin de compte, ont entendu parler de ce fameux traité-là qui un jour sera signé par l'Antéchrist pour une période de 7 ans. Et lorsque cet événement, finalement, va arriver, va se produire, c'est certain que tous les prédicateurs évangéliques du monde entier vont changer le message qu'ils avaient préparé pour la prochaine réunion et vont prêcher, ça y est, c'est lui, c'est l'Antéchrist, c'est le signal donné, c'est le cri de minuit qui vient d'être entendu. Ce cri-là va permettre à toutes ces vierges-là, toute l'Église au complet, tout le monde évangélique au complet, de se réveiller, sachant que le Seigneur maintenant est vraiment à la porte. Son retour est imminent et c'est pourquoi c'est vraiment très important de comprendre ces choses-là. Alors, c'est le cri de minuit. Vous savez, la période du cri de minuit a déjà débuté. Elle a débuté le 14 mai 1948 par la création de l'État d'Israël. Il y a une différence entre la période du cri de minuit et le cri de minuit lui-même. C'est comme pour des élections. Il y a une période électorale qui commence un jour et qui va nous conduire jusqu'à la journée de l'élection. C'est un peu la même chose. Il y a une période qu'on appelle la période du cri de minuit qui a débuté par la création du pays d'Israël parce que, avant la création d'Israël, aucune prophétie de la fin ne pouvait s'accomplir.
Jérusalem ne pouvait pas être libérée du joug des nations. Les déserts ne pouvaient pas être refleuris. Le Seigneur lui-même ne pouvait revenir parce qu'il n'y avait pas de pays où revenir. Alors, c'est cette période-là qui a débuté au mois de mai 1948 et le cri de minuit, c'est vraiment lorsque le traité sera signé. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, comme nous venons de le mentionner, dès l'instant où Jean est ravi au ciel à partir de l'île de Patmos, l'enlèvement des croyants a déjà eu lieu puisqu'il va voir dans le ciel les 24 anciens qui sont déjà là, assis autour du trône de Dieu. Alors, ça signifie que déjà l'enlèvement s'est produit. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de confusion concernant l'enlèvement des croyants, et c'est une question capitale que nous devons vraiment étudier attentivement parce que ça nous concerne nous tous qui connaissons le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre bienheureuse espérance, comme le dit l'apôtre Paul. Alors, c'est une vieille prophétie, en fait, qui date de plus de 2000 ans maintenant. Cette prophétie-là va s'accomplir un jour. Il y a un événement extraordinaire qui va se produire. Des millions de personnes vont soudainement, instantanément disparaître de cette planète. Et à partir de ce moment-là, le monde sera plongé dans des bouleversements extraordinaires et le monde ne sera plus jamais le même à partir de ce moment-là. Cet événement est appelé l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a plusieurs références, plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous enseignent cela, mais le texte classique que nous utilisons surtout, c'est celui de l'apôtre Paul, alors qu'il a écrit aux Thessaloniciens, et c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, des versets 15 jusqu'à 18. Écoutez bien ce texte, qu'est-ce que l'apôtre dit aux Thessaloniciens. Il leur dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Alors ça, c'est le passage classique que nous utilisons très souvent pour parler de ce glorieux événement-là, l'enlèvement de ceux qui se sont préparés. En fait, des millions de personnes vont soudainement disparaître de cette planète. Et comme Paul également l'a annoncé à titre, c'est dans titre, 2e chapitre, des versets 11 jusqu'à 13, il va expliquer que c'est en fait notre bienheureuse espérance. Lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, habituellement, une des premières choses qu'il va apprendre, après avoir bien sûr connu le Seigneur comme son sauveur, ses péchés ont été pardonnés, le sang de l'agneau l'a purifié, il va apprendre que le Seigneur Jésus-Christ doit revenir bientôt. C'est la promesse qu'il a faite lui-même. Là aussi, il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui parlent au sujet du retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais s'il n'y avait qu'un seul verset, celui qui est mentionné dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, serait suffisant parce que c'est Jésus lui-même qui parle et il va dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Je m'en vais vous préparer une place là-haut dans le ciel. Et dit-il, lorsqu'elle sera prête, je reviendrai. Alors, vous l'avez de la bouche même du Seigneur Jésus-Christ, cette promesse de retour. Il a dit, je reviendrai vous chercher pour vous prendre afin que vous soyez là où je suis. Alors, ça signifie qu'on s'en va au ciel parce que c'est là où le Seigneur Jésus-Christ est présentement. Mais bien sûr, il y a plusieurs autres versets dans la parole de Dieu qui parlent de cette bienheureuse espérance. Et vous savez, tout au long de l'histoire de l'Église,
à partir du livre des Actes des Apôtres, qui représente en fait la première génération de chrétiens, déjà on parlait du retour du Seigneur Jésus-Christ. Déjà cette bienheureuse espérance animait les cœurs des enfants de Dieu, des croyants. Et tout au long de l'histoire de l'Église, finalement, on a prêché le prochain retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais à notre époque, dans notre génération, c'est très facile de constater que vraiment, nous sommes la génération qui verra ce grand événement-là, l'enlèvement des croyants. Pourquoi? Parce que à peu près tous les signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir de la proximité de cet événement-là sont déjà arrivés. Et Jésus lui-même avait mentionné dans Luc chapitre 21, lorsque ces choses, parlant de ces signes de la fin, lorsque ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, dit-il, et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Mais aujourd'hui, à notre époque, dans notre génération, ces choses ne font pas que commencer à arriver. Elles sont déjà arrivées. Elles sont déjà toutes accomplies, autant chez Israël que chez les nations du monde, que dans l'Église même du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi nous savons que ce glorieux événement, cette bienheureuse espérance, comme le dit l'apôtre Paul, est sur le point d'être manifesté. Et c'est pourquoi nous devons nous préparer. C'est pourquoi nous devons entendre la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu qui va nous motiver vraiment à faire les bons choix dans notre vie et à être debout lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors voilà, nous sommes déjà rendus à la fin de cette émission de télévision. Nous avons parlé de Jean qui a été ravi au ciel à partir de l'île de Patmos. Et lorsqu'il est entré dans ce ciel, déjà il a vu ces 24 anciens qui étaient là tout autour du trône de Dieu, voulant dire que l'enlèvement des croyants avait déjà eu lieu. Et au cours des prochaines émissions, nous allons parler plus en détail justement de ce glorieux événement-là, l'enlèvement des croyants. Et c'est très important parce que, comme j'ai mentionné, nous vivons à cette époque-là. Nous sommes la génération qui est visée tout particulièrement par le contenu du livre de l'Apocalypse. Et ce que nous voudrions voir, notre souhait, notre prière aujourd'hui en terminant cette émission, c'est que de nombreuses personnes qui peut-être vous écoutez cette émission, vous voyez cette émission, bien que vous soyez prêts, que vous ayez à cœur de vous préparer, d'étudier la parole du Seigneur, de vous rapprocher du Seigneur Jésus-Christ, de revenir peut-être que des gens qui nous écoutent aujourd'hui, puis vous avez déjà connu le Seigneur et vous avez déjà bien servi le Seigneur Jésus-Christ, puis pour plusieurs raisons, peut-être des difficultés, des épreuves dans votre vie, vous vous êtes éloigné. Mais au travers de la prédication de la parole aujourd'hui, notre prière, c'est que vous puissiez vous rapprocher, revenir au Seigneur et être debout justement lorsque cet événement-là se produira.